Ma mère l'a hurlé sur tous les toits, m'épouser coûte 50 pièces. Et ma sœur s'est empressée de faire passer le message. Mon petit frère est un peu gros, mat et trapu, mais fera un mari parfait. Ses copines ont instantanément fui ce cauchemar. Toutes m'évitaient comme la peste, jusqu'au jour fatal où j'ai débarqué à une soirée avec Su Wanru. Mon charisme a tout balayé. Ses amis ont pété un câble. C'est lui, ton frère gros, moche et trapu. Le choc était total. La vérité, Su Wanru était obsédée par moi, son précieux petit frère adoré. Pour éloigner ses copines, elle m'a décrit comme un monstre radin et affreux. Résultat, je suis toujours célibataire à ce jour. Mes parents adoptifs paniquaient pour mon avenir. Mais ma sœur aboyait: qui ose vouloir épouser mon joyau? Soyez meilleur que moi d'abord. Cachée contre sa poitrine, elle n'a jamais vu mon visage s'embraser de désir. Elle ignorait totalement qu'elle était l'élue secrète de mon cœur. Un amour interdit par la société. J'ai donc enfoui ce lourd secret au plus profond de moi. Jusqu'à cette nuit fatidique. Celle qui me chérissait tant m'a violemment giflé. Tu n'as donc aucune honte? Le lendemain, le coup de grâce. Elle annonçait son mariage avec mon meilleur ami. N'oublie pas de venir à notre mariage avec Kamnin. Le cœur brisé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Soudain, un miracle, on avait enfin retrouvé mes vrais parents. Ma décision était prise, je devais la fuir. J'ai appelé ma famille biologique, à l'autre bout de l'océan. J'accepte de vivre à l'étranger avec vous. À ces mots, mes parents ont éclaté en sanglots de l'autre côté du fil. C'est merveilleux, tu as vu. Sans ce terrible séisme de l'époque, notre famille n'aurait jamais été séparée si longtemps. On vient te chercher. Une amertume étrange m'a envahi. J'ai pris une grande inspiration, ravalant mes émotions tumultueuses. Donnez-moi juste un demi-mois de plus. J'ai quelques affaires à régler ici avant de partir. Ah, c'est vrai, nous étions trop impatients. La famille To t'a élevé si longtemps. Il paraît que ta sœur aînée t'a énormément choyé. Tu dois leur faire de dignes adieux. Ce nom, To Yuanyu, m'a fait frissonner. À 5 ans, ce maudit séisme m'avait volé ma famille. Le destin m'a alors confié à la prestigieuse famille To, un puissant clan traditionnel. Le patriarche était toujours accaparé par ses affaires. Malgré mon adoption, j'étais souvent ignoré. En réalité, c'est To Yuanyu qui m'a élevé seul. À 7 ans, terrifiée par l'orage, elle me berçait tendrement pour m'endormir. À 10 ans, jaloux des jouets de mes camarades, elle avait dévalisé la boutique entière. J'étais choyé comme un petit prince envié de tous. À 14 ans, clouée au lit par la fièvre, elle courait partout, m'apportant de l'eau chaude et me nourrissant à la cuillère. Le moindre de mes caprices était exaucé dans la seconde. Tout le monde la taquinait en l'appelant la fanatique de son petit frère. Personne ne savait que lors de ces innombrables nuits partagées, j'étais tombé fou amoureux d'elle. Mais trop lâche, je confiais mes sentiments brûlants à mon journal intime ou à mon meilleur ami, Tong Kamnin. Jamais je n'aurais cru que ce lâche de Song oserait tout balancer à Su Wanru. Cette nuit-là, son regard était glacial. Elle a saccagé ma chambre, déchiqueté mon journal intime et m'a jeté les lambeaux au visage sans pitié. Avant même que je puisse m'expliquer, elle a claqué la porte. Depuis, elle m'évitait comme la peste. Lors de nos rares croisements, ses yeux me transperçaient d'un froid polaire. J'étais devenu un fantôme pour elle. Voulant tirer les choses au clair, je les ai surpris, elle et Song, s'embrassant fougueusement dans l'ombre. Le destin avait déjà tranché cruellement. Moi et Su Wanru, c'était une cause perdue d'avance. Le ciel en avait décidé ainsi. Mes années dans la famille issue, une simple illusion amère. Il était temps de reprendre ma propre destinée en main. Alors, ma décision finale fut prise de façon irrévocable. Retourner vers ma vraie famille et arracher Su Wanru de mon cœur. Ce matin-là, mes parents adoptifs m'invitèrent joyeusement à déjeuner. J'ai affiché un sourire de façade et me suis doucement assis à leur côté. Je leur ai lâché la bombe, j'avais retrouvé mes parents biologiques à l'étranger et comptais les rejoindre. Une excellente nouvelle, non? Xiaoyu, maman est si heureuse pour toi. Tu l'as dit à ta sœur? Mon sang n'a fait qu'un tour. En parlait à Wanru. Son esprit était totalement obsédé par ce maudit Song. À quoi bon gaspiller ma salive? Tu voulais me dire quoi? J'ai sursauté violemment. Elle se tenait là, plantée dans l'encadrement de la porte comme une statue. Rien d'important. Bienvenue à la maison. En entendant ce ton distant, Wanru se figea, me perçant d'un regard lourd d'incompréhension. Depuis quand ai-je cessé de l'appeler grande sœur? A dit à 8 ans, 15 ans, ou même avant. Mais aujourd'hui, je l'appelle de nouveau ainsi. Son regard sombre me scruta longuement. Elle sentait que quelque chose s'était brisé en moi. Puis, elle baissa simplement les yeux, rompant ce silence pesant. S'avançant calmement, elle posa un paquet sur la table. Papa, maman, voici le cadeau de mon fiancé pour vous. Il espère de tout cœur que ça vous plaira. Évidemment, ces cadeaux sont toujours d'une qualité exceptionnelle. L'as-tu bien remercié? La prochaine fois que tu iras chez lui, n'oublie surtout pas de lui offrir notre meilleur thé noir. Invitez ses parents ce week-end. Le message était clair, il préparait le mariage. Moi, je restais figé. Une vague de solitude m'étouffa. Je regardais cette famille heureuse, enfonçant mes ongles dans ma paume avant de relâcher la pression. À cet instant précis, la cruelle vérité me frappa de plein fouet, je n'étais qu'un simple étranger ici. Mais bientôt, ce cauchemar prendrait fin.
Fort de cette pensée, je me levai avec une froide indifférence pour regagner ma chambre. Coupée dans son élan, ma soi-disant sœur leva les yeux. Elle ne vit que ma silhouette s'évanouir dans l'ombre du couloir. Une illusion, depuis son retour, il n'avait prononcé qu'une seule phrase. Son attitude chaleureuse d'autrefois avait totalement disparu. L'après-midi même, je me rendis au commissariat. Objectif : transférer définitivement mon livret de famille. Adieu, cette fausse vie. De retour, je surpris mon ancien meilleur ami installé près d'elle. Il souriait niaisement en la regardant éplucher une clémentine. Ses doigts fins retiraient méticuleusement chaque membrane blanche avant de porter doucement le fruit sucré jusqu'aux lèvres du jeune homme. Les joues légèrement rouges, il lui lança un regard amoureux et mordit docilement dans le quartier de fruits avec tendresse. Elle laissa échapper un petit rire cristallin, prit un mouchoir et essuya délicatement le coin de ses lèvres. C'est bon ? Il hocha la tête, lui offrant un morceau à son tour. Goûte donc. Face à cette scène d'une. Je détournai mon regard, prêt à fuir. Xiao Yu. Il me faisait signe depuis la porte. Wanru est en congé aujourd'hui. On file au parc d'attractions. Tu viens jouer les troisième roues ? C'est votre rencard, je passe mon tour. Allez, on est en famille. Désolé, j'ai des trucs à régler. À la prochaine. Je l'ai encore recalé. Le sourire de Jingyan se figea instantanément. Xiao Yu, tu m'en veux toujours d'avoir volé le cœur de ta sœur ? C'est pour ça que tu nous esquives ? Lâcha-je un soupir. C'est toi qu'elle aime, mec. Impossible de la voler. Les oreilles du héros virèrent au rouge, tandis que Wanru laissait échapper un rire taquin. Elle se blottit contre son torse. Tant pis pour toi, fais ta vie, on s'en va de notre côté. Salutations polies, et je filai d'ici. Après avoir réglé mes papiers au commissariat, je pris la direction de mon club. Mon refuge de course. Le mur du bureau affichait notre gloire absolue des trophées et des photos de nos victoires épiques. Mes yeux se remplirent d'une vague de pure nostalgie face à ces souvenirs. L'heure des adieux frappait fort. Mon maître entra et me tapota l'épaule. Cet homme légendaire m'avait coaché pendant 10 ans. L'émotion menaçait de m'étouffer. Je serrai les poings, plantant mes ongles, et pris une immense inspiration pour rester stoïque. Maître, je quitte le pays. Ma vraie famille m'a retrouvé. Je pars m'installer avec eux. C'est une page qui se tourne. Tu vas continuer la course là ? Bah ? C'est mon rêve absolu, patron. Impossible d'abandonner le circuit du jour au lendemain. La passion brûle toujours. Mais tu pars maintenant, le plus grand tournoi du pays approche à grands pas. Tu as le niveau pour rafler la couronne d'or, gamin. J'ai négocié avec mes parents, maître. Je pars dans 15 jours. Pile le temps de dominer ce championnat. Soulagé, le vieux maître frappa mon épaule avec fierté. On a discuté stratégie et avenir encore un petit moment. Rentrée tardive au bercail. Surprise en ouvrant la porte, Jingyan squattait encore le salon. J'ai tendu l'oreille, ça débattait costume de mariage. Ces catalogues me donnent le tournis. Xiao Yu va me sauver. En tant que frère de cœur, il connaît mes goûts à la perfection. J'ai débarqué pile à cet instant critique. Xiao Yu, ton futur beau-frère est au bord de la crise de nerfs. Tu vas l'escorter cette semaine pour préparer cette fameuse garde-robe de mariage, d'accord ? Je fixai Tong Kanyen. Son sourire s'est transformé en pure provocation dès que nos regards se sont croisés. Le vrai visage de l'ennemi. J'ai baissé les yeux, refusant fermement. Désolé, je n'ai pas le temps. Le club a besoin de moi, et il ne me reste que 15 jours. Trop de choses à régler avant mon départ. Accompagner Tong m'est tout simplement impossible. L'atmosphère est devenue glaciale. Ton meilleur ami se marie, tu ne peux pas tout mettre sur pause pour lui ? C'est décidé. Demain, j'irai moi-même demander ton congé. Fin de la discussion. Face à cette autorité absolue, comment lutter ? Un sourire amer a déformé mes lèvres. J'ai ravalé ma fierté dans un silence de plomb. Les jours suivants, j'ai dû enterrer mes propres projets. Réduit à jouer les assistants pour le mariage de Tong Kanyen. Je croyais qu'une simple course au centre commercial suffirait. Grave erreur. Ce tyran m'a traîné du sud au nord de la ville. De la robe de mariée au moindre verre de vin, il exigeait mon avis. Et à chaque fois, il feignait de consulter To Yuen. Pourquoi déranger ta sœur ? Ricanait-il. Elle est si occupée. À part signer des chèques, elle ne comprend rien à tout ça. Tu me comprends tellement mieux. L'autre jour, je voulais choisir les alliances avec elle. Elle a juste fait livrer une armoire de bagues chez moi, soupirait-il théâtralement. Mais ses yeux brillaient d'une arrogance insupportable. Un vrai gagnant toxique. Je restais de marbre, privant ce pitre de la réaction espérée. Soudain, son regard s'est figé vers la porte. Uyennu, que fais-tu ici, mon amour ? J'ai levé les yeux. Le voilà qui se jetait dans les bras de To Uyennu comme un chiot. Tu ne devais pas prier au temple de la montagne ? J'ai posé ma demi-journée pour te rejoindre. Tiévour a été mon garde du corps exclusif. Viens avec nous. Sans m'accorder un seul regard, elle a saisi les sacs et m'a tourné le dos. Le chant lointain des cloches a déchiré la brume. Un paysage montagneux mystique s'est déployé devant nous comme une peinture. Le regard cloué sur les pavés anciens, j'avançais comme un fantôme. Qu'est-ce que c'est ? Sa voix a brisé ma transe. Tong Kanyen fixait l'arbre sacré de la Bodhi, scrutant les dizaines de vœux suspendus aux branches. Que Tiévour trouve le bonheur éternel, que chaque année lui soit favorable. Qu'il soit protégé de la maladie et de la souffrance, qu'il ne croise que des âmes pures. Paix à mon garçon. Signé la fidèle To Uyennu. Mon cœur s'est serré.
Ces plaques de bois tremblaient au vent. Mes souvenirs m'ont violemment ramené à ce terrible tremblement de terre. Mon corps brisé ne me laissait aucun répit. Malade un jour sur deux, pour me sauver des abysses, elle gravissait cette montagne chaque semaine pour y accrocher ses espoirs, priant les dieux pour ma survie. Je l'ignorais. Tant d'années, tant de vœux accumulés. Ces reliques de son amour passé flottaient encore ici. Mais notre lien était déjà mort. Quelle belle relation fusionnelle, a craché Canien. Je suis de trop, on dirait. Fou de jalousie, il a tourné les talons. Arrête tes caprices, l'a retenu ma sœur. Tu es mon futur mari, il n'est qu'un petit frère. Si ça te blesse, je ferai tout arracher. Sur cet ordre glacial, les gardes ont commencé à saccager l'arbre sacré, détruisant mes prières. Chaque vœu s'écrasait lourdement au sol, piétiné sans pitié dans la boue. Mon passé anéanti. En un éclair, l'arbre fut rhabillé. De nouvelles plaques, débordantes d'un amour obsessionnel et exclusif, dédiées à Tong Canyen. Le sourire triomphant du vainqueur illumina son visage. Il m'a défié du regard. Ça ne va pas vexer Thiévour? Un frère ne vaudra jamais un mari. Le tyran était enfin apaisé. L'humiliation totale. Sur le chemin du retour, il roucoulait. Relégué à l'arrière, j'ai fermé les yeux. Quand soudain, une accélération mortelle. Mes yeux se sont écarquillés. Avant même de pouvoir crier, une explosion assourdissante a déchiré l'air. Le véhicule est devenu fou, pulvérisant la glissière, tonneau après tonneau, avant de s'encastrer violemment dans le ravin. Choc fatal. Mon crâne a percuté le siège et les ténèbres m'ont englouti. À mon réveil, j'étais pris au piège. Une branche mutilait mon bras dans un bain de sang. À côté, ce lâche de Tong Canyen gisait, évanoui. Aucune égratignure sur lui, juste évanoui de peur. Au volant, To Yuan-Nu a fracassé la vitre avec l'instinct de survie d'une louve. Elle titubait, cherchant son équilibre. Son regard a balayé l'habitacle, moi crachant mon sang et son précieux fiancé inconscient. Une microseconde d'hésitation, puis elle l'a hissé sur son dos. Je sauve Canyen d'abord. Quelqu'un viendra pour toi plus tard. Sans un regard pour mon agonie, elle s'est enfuie avec lui. Terrifiée à l'idée que son cher mari ait la moindre égratignure. La trahison ultime. Au moment où j'ai décidé de l'abandonner, je me suis juré de ne plus jamais verser une seule larme pour elle. Désormais, je vivrai pour moi. Mais écrasé sous cette carcasse métallique, les souvenirs cauchemardesques du grand séisme ont ressurgi. Enfoui sous les décombres de l'époque, plongé dans des ténèbres glaciales, j'étais absolument seul face au désespoir. Écrasé pendant 3 jours et 3 nuits, avant d'être adopté par la famille To. Chaque nuit, ce traumatisme me faisait trembler de terreur. À l'époque, Huyen-Nu courait toujours me rassurer. Elle me serrait fort. N'aie pas peur, sois sage. Je suis là, rien ne te blessera plus jamais. Mais aujourd'hui, je la regarde impuissant s'éloigner, jusqu'à disparaître totalement de ma vue. La nuit tombait, et elle n'apparaissait toujours pas. Un sourire amer aux lèvres, je rassemblais mes ultimes forces. Ignorant la douleur fulgurante, je m'extirpais de la carcasse. Serrant les dents, j'arrachais brutalement la branche plantée dans mon bras, puis je rampais lentement. J'ignorais depuis combien de temps je rampais. En atteignant enfin la route principale, je perdis totalement connaissance. À mon réveil, le plafond de l'hôpital m'accueillit. Mon bras était prisonnier d'un épais bandage. Un passant m'avait sauvé. Depuis mon admission, la femme que j'aimais n'était même pas venue me voir une seule fois. Les infirmières murmuraient qu'elle veillait jalousement sur mon rival. Il n'avait qu'une égratignure, mais elle avait privatisé un étage entier pour lui. En entendant ça, je fixai amèrement mon bras en miettes. Autrefois, une simple fièvre m'avait conduit à l'hôpital. À l'époque, elle paniquait comme face à une menace mortelle, refusant de quitter mon chevet une seule seconde. À ma sortie, mes amis m'attendaient, dont une ancienne prétendante. Face au bouquet qu'elle me tendait, j'allais refuser, mais elle m'interrompit d'une voix tremblante. Ne te méprends pas, c'est juste pour célébrer ta guérison. Je sais que tu pars bientôt, je te souhaite juste le meilleur. Surpris, je restai figé avant de la remercier doucement. Mais en me retournant, l'aura glaciale de cette femme bloquait la porte. D'habitude si calme, son visage était d'une noirceur terrifiante. Ses yeux glacés poignardèrent le bouquet, avant qu'elle ne tourne les talons sèchement. Totalement confus, j'ignorais la raison de sa colère soudaine, alors j'ai préféré chasser cette pensée de mon esprit. De retour chez moi, alors que je mettais les fleurs dans l'eau, on frappa à la porte. Je m'appuyai au mur pour aller ouvrir. Derrière la porte se tenait l'élu de mon cœur. Depuis qu'elle avait découvert mes sentiments, notre relation était en dessous de zéro. Elle n'était plus jamais revenue. Que venait-elle faire ici maintenant? À peine avais-je ouvert la bouche qu'elle se jeta dans mes bras. Ce choc inattendu me fit reculer de plusieurs pas. Le lendemain matin, elle avançait vers moi, les sourcils froncés. Que fais-je dans ton appartement? S'écria-t-elle. Elle avait fait un blackout total. Avant même que je puisse expliquer, elle me coupa avec un ton glacial. C'est toi qui m'as amené ici? Je te l'ai dit, il n'y a rien entre nous. Surtout que je vais bientôt me marier. Tu n'as toujours pas abandonné? Figé, je baissai la tête, silencieux. À quoi bon s'expliquer? L'aimer était mon plus grand péché. À ses yeux, j'étais toujours en tort, voyant mes yeux rougis et mon silence pesant. Sa respiration s'accéléra étrangement. Elle allait s'approcher,
quand une voix masculine mielleuse résonna soudain dans le couloir. Mon rival entra dans la pièce. Il allait la enlacer, mais son sourire carnassier se figea brusquement. Pourquoi ta lèvre est-elle blessée? Rien, sûrement un moustique. Elle frôla ses lèvres, me jetant un regard lourd de sens. Après cet incident, on ne s'est plus revu seul. Elle courait après lui, et je me noyais dans mes entraînements. Un jour, sur le circuit, mon maître est soudainement apparu avec le couple maudit pour faire les présentations. Voici le nouveau pilote prodige, spécialement recommandé par la directrice en personne. Sous les applaudissements, mon maître me lança un regard appuyé. C'est toi qui devras superviser ce nouveau venu. Une fois l'annonce faite, le maître escorta très respectueusement le duo pour finaliser les formalités d'inscription. Dès que la porte se referma, les commérages explosèrent. Ce gars avait déjà été recalé de notre club à cause de son niveau médiocre. Le pouvoir de cette femme est terrifiant. Un seul mot d'elle, et ce minable entre par la grande porte. Dire qu'on a dû passer l'enfer des sélections pour être ici. C'est vraiment injuste, la triche absolue. La jalousie rongeait le garage. Mon regard se voila de tristesse, personne ne la connaissait mieux que moi. Une femme de glace au principe de fer. Jamais elle n'avait abusé de son autorité suprême par le passé. Mais pour ce gars, elle venait de briser ses propres règles. C'était l'amour fou. Et moi, je devenais son mentor forcé. Obéissant aux ordres, j'ai essayé de l'entraîner avec une rigueur absolue. Mais ce parasite n'écoutait rien. Travaillant à moitié, il inventait chaque jour une nouvelle excuse pathétique pour fuir l'entraînement. Cette fois encore, il a filé sous mon nez. Furieux, je me suis approché de la fenêtre pour l'interpeller. Mais en voyant cette femme en bas, mon sang s'est glacé. J'ai fermé la fenêtre, reprenant l'entraînement dans un silence de mort. Je suis rentré tard dans la nuit. Elle m'attendait devant le portail, son expression illisible dissimulant un mystère sombre. Mais aujourd'hui, alors que j'allais lui parler, son regard glacial m'a foudroyé. Tu as vu, peux-tu arrêter de t'en prendre sans cesse à Canien? Si tu le détestes, sois franc, m'a-t-elle craché. J'étais déjà tellement épuisé par tout ça. Une vague d'impuissance m'a submergé. Inutile de deviner, ce lâche de Canien avait encore joué les victimes effarouchées devant elle. Qu'importe ses mensonges. Refusant de me justifier, je l'ai simplement ignoré pour retourner m'isoler dans ma chambre. Dès lors, j'ai totalement relâché la pression sur lui, ce qui n'a fait que gonfler l'arrogance démesurée de ce parasite. Il venait juste pointer au club de course avant de fuir. Les autres voulaient le corriger, mais je les ai arrêtés. C'est sa propre vie. S'il échoue aux examens de qualification, il sera de toute façon éliminé du circuit. Il subira les conséquences de sa paresse. Et honnêtement, je n'avais plus une seconde à perdre avec ce raté. Je pensais vraiment que cette pathétique histoire s'arrêterait là. Mais le destin est cruel. Huyen Nu a osé exiger que je cède ma place de titulaire au précieux Canyen. Sous le choc, je suis resté figé. Croisant son regard glacial et impatient, j'ai murmuré « Tu veux que je lui sacrifie ma chance ?» J'ai lutté de toutes mes forces pour masquer la tempête en moi, mais ma voix tremblait de désespoir et de rage. Après tout, c'est ton futur beau-frère. C'est juste un tournoi. Est-ce vraiment si vital pour toi? A-t-elle osé me lancer avec mépris. Huyen Nu, tu sais que la course est ma vie face à ma détresse. Son cœur a semblé vaciller une seconde. Les souvenirs de mes innombrables nuits blanches d'entraînement acharné ont brièvement traversé son esprit. Serrant les poings, elle a fini par tourner les talons en silence. Depuis l'intégration de ce pistonné dans notre club, l'équipe s'était scindée. Mon camp, composé de vrais passionnés transpirant sang et eau pour la victoire ultime. Et la faction de Can Nien, un ramassis de paresseux qui ne pensaient qu'à flatter leur chef pour s'attirer ses faveurs. Ils espéraient tous qu'il parle en bien d'eux à Huyen Nu. Une guerre froide s'était installée entre nous. Jusqu'à ce jour fatidique. Après l'entraînement, un coéquipier m'a innocemment demandé des conseils sur ses trajectoires. Alors que j'allais lui répondre, l'un des pitoyables toutous de Canyen m'a violemment bousculé par derrière. « Quel est ton problème? Notre chef daigne te demander conseil et tu l'ignores. Vous cherchez la mort ou quoi ?» J'ai défié ce lâche. C'est à ton maître que je devrais poser la question. Il a passé la séance à ne rien faire. Me provoquer maintenant est intentionnel, mais je refusais de céder à la colère. J'ai tiré mon ami pour partir. Grave erreur. Ces misérables ont pris ma patience pour de la lâcheté en redoublant d'insultes. Écoutez bien, minable. Canyen sera le pilote étoile. Tu devrais te prosterner d'avoir l'honneur de le conseiller. Un vulgaire orphelin comme toi ne mérite rien. Si tu contraries notre maître, tu vas le payer au prix fort. Il te fera virer. L'étincelle avait mis le feu aux poudres. Dans un chaos total, les deux camps se sont entretués. Au milieu du chaos, Canyen a surgi pour me pousser violemment en direction du vide absolu. Je titubais au bord des gradins vertigineux. En basculant, mon instinct de survie implacable m'a fait agripper cette ordure pour l'entraîner avec moi. Nous avons chuté ensemble sous les hurlements terrifiés de la foule. La scène s'est transformée en un pur cauchemar. Lorsqu'Huyen Nu a débarqué aux urgences, nous franchissions les portes du bloc. Face à notre état critique, son masque de glace s'est brisé. « Quel est le verdict ?» a-t-elle hurlé. Le médecin soupira. Ils ont fait une chute vertigineuse depuis les hauteurs du stade. Leurs jambes sont fracassées. Mais le jeune Jiang a encaissé tout l'impact, écrasé par le poids de Monsieur Tong. Ses blessures sont fatales.
Et nous n'avons qu'une seule dose du remède miracle. Elle savait pourtant que mes jambes représentaient ma vie. Le chirurgien fut clair, les jambes de Kanyang guériront parfaitement, même sans cette précieuse injection. Ignorant l'agonie qui me dévorait, j'ai supplié de toutes mes forces. Ma sœur, je t'en conjure, laisse-moi ce remède, sauve-moi. Que tu me détestes ou m'abandonnes dans la montagne, je te pardonne tout. Mais par pitié, écoute-moi. Tu connais l'importance vitale de ces jambes. Sans elles, je suis mort. Mon rêve de gloire s'éteindra à tout jamais. Je t'en supplie, ma voix s'est brisée. Des larmes brûlantes de désespoir ont roulé sur mon visage livide pour s'écraser lourdement au sol. Voir ce héros invincible, briser enfin son armure. Ces larmes dévastatrices la foudroient. Notre héroïne serre les poings, le cœur en miettes. Au moment crucial, le rival pitoyable se réveille en gémissant de douleur. Paniqué par ses jambes, il pleurniche comme un bébé. Chérie, j'ai mal, sauve-moi. Bam. Elle lâche notre héros pour courir cajoler ce pleurnichard. T'inquiète, j'appelle le médecin. Sans hésiter, elle ordonna au médecin d'injecter le remède miracle à Tongkanye. Témoin de ce cauchemar, j'ai rampé vers eux. Je voulais arracher ce remède vital, mais mes jambes brisées m'ont cloué au sol, immobile. L'aiguille glaciale a percé la peau de ce maudit Tongkanye. J'ai regardé mon salut couler dans ses veines. 3 jours plus tard, j'émergeais enfin de mon coma profond. Tui Nu veillait sur moi. Son visage était épuisé, ses yeux injectés d'un sang rouge trahissant sa culpabilité. Tremblante, elle voulut m'aider, mais j'ai esquivé son contact. Sa main est restée pitoyablement figée dans le vide. Après un lourd silence, elle a murmuré d'une voix brisée. Tes jambes marcheront, mais la course automobile, c'est terminé. Ne t'inquiète pas, ta grande sœur s'occupera de toi désormais. Il est mon fiancé, je devais le sauver. J'aurais dû exploser de rage, hurler mon désespoir, tout détruire. Mais un vide abyssal m'a envahi, le calme plat. Je lui ai juste dit, sors de ma chambre. Un silence de mort écrasa la pièce. Elle s'est levée, m'a conseillé de me reposer, puis a fui lâchement. Dès le clic de la porte, mes larmes ont coulé. J'ai fixé mes jambes ruinées, en sanglotant comme un enfant. Mon rêve de pilote, réduit en cendres. Le verdict du médecin avait signé l'arrêt de mort de ma passion. Je suis devenu une coquille vide, un vrai zombie. Sans larmes, sans rire, cloué sur cette chaise. Fixant bêtement la fenêtre, jusqu'au jour de la compétition, où mon rival a volé ma gloire, mes fleurs et mes applaudissements. La course terminée, je me suis approché d'eux, le regard parfaitement indéchiffrable. La foule flattait le vainqueur. Moi, je restais dans mon coin, observant ce cirque pathétique avec une ironie mordante. Une éternité plus tard, je me suis avancé. En panique, elle a protégé son chéri comme un bouclier humain. Ridicule. Frappe-moi si tu veux, mais épargne-le, m'a-t-elle crié. Moi, en colère? Je viens juste vous offrir un cadeau. Choc général dans l'assemblée. Suivez-moi, ai-je lancé avec désinvolture avant de tourner les talons pour quitter l'arène. À l'instant où ils sont sortis, un feu d'artifice a déchiré la nuit. Une pluie de lumière spectaculaire. Le ciel s'est embrasé d'une beauté éblouissante. Dans les yeux de ma sœur adoptive, une profonde confusion est apparue. Puis ma voix a brisé le charme. Et, tu te souviens de ma toute première victoire sur piste? Tu m'avais offert ces mêmes étincelles, me souhaitant une vie libre et brillante. Aujourd'hui, je te rends ton misérable cadeau. Soyez heureux avec mon beau-frère. Vieillissez ensemble. Le mot beau-frère a claqué comme un putain de coup de fouet. Ses pupilles se sont dilatées d'horreur. C'était la première fois que je le reconnaissais publiquement. Son cœur a soudainement vrillé. Avant qu'elle ne couine, j'ai disparu dans l'ombre. La veille du mariage, la maison baignait dans un chaos total. Sous les lumières aveuglantes, les domestiques couraient partout pour décorer la chambre nuptiale et préparer la grande cérémonie. Dans ma chambre, sous une faible lampe, j'ai jeté froidement tous ces cadeaux accumulés dans un grand carton poussiéreux. J'ai scellé le passé, soulevant ce lourd fardeau plein de faux souvenirs. Je suis descendu dans le silence nocturne. La maison débordait de stupides décorations de mariage d'un rouge écœurant. Tout me hurlait qu'un nouveau maître allait prendre ma place. Ignorant ce spectacle pathétique, je me suis dirigé vers la sortie. Paf, collision avec la mariée qui rentrait. Tu vas où? A-t-elle demandé. Jeter des poubelles inutiles, ai-je répondu sèchement. Face à mon dos si glacial, une angoisse fulgurante lui a broyé l'estomac. Depuis ma ruine, j'avais changé. Elle s'attendait à des crises de rage, mais mon calme olympien était devenu carrément effrayant. J'ai tourné la tête vers cet enfoiré. Il a osé me dire « Sois mon témoin de mariage ». J'ai ricané. Elle est ma sœur, pas ma pote. Un minable comme moi n'est pas digne de ce rôle. Cherchez un autre pigeon, sans un regard de plus. Je me suis éloigné. Ce n'était pas par fierté, mais parce que leur mariage signait le jour de mon exil définitif. La veille du jour J, boîte en main, j'ai affronté mes parents adoptifs. Désolé, je raterai la cérémonie de demain. Ma vraie famille a réservé mon vol. Je pars demain matin à l'aube. Quoi, si soudainement, ont-ils balbutié. C'était prévu depuis longtemps. Voici l'argent que j'ai économisé en sang et en sueur toutes ces années. De quoi rembourser mes 15 années d'entretien. J'ai souri amèrement, sortant de ma veste une énorme enveloppe pour solder mes dettes. Paniqué,
Ils ont vigoureusement refusé ce billet vers la culpabilité. J'ai repoussé leurs mains avec une fermeté absolue. Prenez-le, s'il vous plaît. Puis, je me suis agenouillé. Avec un profond respect glacial, je me suis prosterné 3 fois violemment. Papa, maman, merci pour ces 15 années. Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Désormais, nos chemins se séparent. Je ne serai plus là. Prenez soin de vous. Les larmes aux yeux et le front en sang, notre héros fit ses adieux. C'est le grand jour. Mais notre mariée, Suwanru, hésite étrangement à partir. En sortant, elle campe devant ma porte. Mon regard glacial lui fait soudain rater un battement de cœur. Viens avec moi, supplie-t-elle. Moi, figé, je me dis pourquoi faire, au juste, pour la regarder roucouler avec son fiancé? Non merci. Je jette un œil à la marque sur mon poignet. Pas le temps, j'ai une quête à finir. Je vous rejoindrai directement à la cérémonie, lâche-je froidement. Elle veut répliquer, mais sa mère hurle en bas. Dépêche-toi, l'heure tourne. Rejetée par moi et harcelée par sa mère, la mariée refuse pourtant de bouger d'un centimètre. Les cris redoublent d'intensité. Elle finit par ravaler sa panique avec une grimace. Avant la cérémonie, viens me voir. J'ai un truc crucial à te dire, lance-t-elle. Je baisse les yeux, silencieux. Têtue comme une mule, elle insiste, c'est une question de vie ou de mort. Comprenant qu'elle va planter sa propre tente ici, je finis par céder d'un signe de tête. C'est bon, j'ai compris. Rassurée, la future mariée file enfin vers son carrosse. Boum, les feux d'artifice explosent. Le cortège s'éloigne et disparaît de mon champ de vision pour toujours. Joyeuses noces et adieu. Sur ces mots, j'attrape ma valise et je descends en mode furtif. Direction l'aéroport, sans aucun regard en arrière. Pendant ce temps, le mariage impérial fait trembler toute la capitale. Une foule immense s'est massée dès l'aube le long des rues pour admirer ce défilé spectaculaire. Bonbons et félicitations pleuvent de partout. Pourtant, dans sa luxueuse voiture, la mariée tire une tête d'enterrement. Son esprit reste bloqué sur notre face, à phase glaciale de ce matin. Un mauvais pressentiment l'étouffe, comme si elle perdait l'essentiel. Fait rare, c'est la mariée qui va chercher son époux. La famille Su s'en moque royalement des vieilles traditions poussiéreuses. Le message est clair, ce mariage est une aubaine absolue pour le marié. C'est elle la vraie bosse ici. Le clan adverse a sorti le grand jeu décoratif. Attention, tout le monde, la mariée débarque. Après un concert assourdissant, elle brandit son bouquet et fonce vers la chambre de son futur mari. Devant cette vision angélique, notre jeune fiancé sent son cœur exploser de bonheur et de fierté. Son rêve devient enfin réalité. Le couple s'installe triomphalement à l'arrière de la voiture nuptiale. Direction l'hôtel de luxe. En chemin, le marié l'observe et capte une aura étrange depuis le début. Notre reine de beauté semble totalement dans la lune. Il tire doucement sur sa robe brodée. Un souci, mon ange? Tu as l'air sombre. C'est juste le stress. J'ai fait une grosse insomnie, ment-elle. Rassuré par ce mensonge classique, il la prend dans ses bras alors qu'ils arrivent à destination. Dans la suite VIP, la mariée s'échappe un instant. Mon ultimatum de ce matin la hante. Paniquée, elle ordonne au majordome de m'amener immédiatement. Une idée folle traverse alors son esprit tourmenté. Même avec son nouveau mari sous son toit, elle espère secrètement que je resterai vivre avec eux. Elle prépare déjà son grand discours, persuadée que notre lien restera intact malgré tout ce chaos. Mais stupeur, le majordome revient les mains vides. Son beau discours se transforme en pure terreur. Il est où? Hurle-t-elle. Le pauvre serviteur bredouille, incapable de sortir une seule phrase cohérente. Flashback, en venant me chercher, il était tombé nez à nez avec ma mère et mon oncle. Vu l'heure, j'étais déjà dans les airs. S'il disait la vérité, la mariée allait tout annuler. Un véritable désastre diplomatique qui ruinerait totalement la cérémonie nuptiale. Plan de secours, faire croire que ma vieille blessure s'est réveillée et que je suis rentré pour me soigner. Ils ont même sorti un vieux brouillon écrit de ma main pour prouver cette fausse maladie soudaine. En lisant le mot, notre héroïne fronce les sourcils. Son instinct lui hurle qu'on la manipule dans l'ombre. Coup de gong ultime, la marche nuptiale retentit. Elle doit y aller, sauvant le majordome d'extrême justesse. Ellipse. Musique de mariage. Elle avance lentement vers son fiancé à l'autel. Lui arbore un sourire triomphant insupportable. Mais son esprit dérive vers notre héros. Il porterait sûrement un costume noir et or rebelle, pas ce smoking ennuyeux. Au lieu d'attendre bêtement, il courait vers elle avec passion. Son sourire serait éclatant, libre et sauvage, pas cette grimace timide. Tellement perdue dans ses fantasmes romantiques, que lorsque le prêtre demande son consentement... Oups! Elle lâche le nom de notre héros au micro. Sa voix résonne. Silence de mort, puis scandale total parmi les invités choqués. Attendez, c'est son frère adoptif, non? Pourquoi hurler son nom à l'hôtel? Les parents frôlent l'infarctus. Leur visage se décompose. Quelle folie fait-elle en public? Le fiancé tremble de honte et bredouille. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? Il tente de lui attraper la main. Ils étaient à une seconde du mariage. Avant, elle aurait étouffé ce scandale avec un rire gêné. Plus maintenant, ses yeux scrutent frénétiquement la foule mondaine. Elle cherche désespérément sa silhouette. Soudain, ignorant les cris, la mariée s'enfuit en courant. Fureur, larmes, chaos. Les invités hurlent, mais elle fuit l'église sans un regard en arrière. Le fiancé abandonné veut la rattraper.
Mais il s'évanouit pitoyablement. Pendant ce temps, notre marié appuie sur l'accélérateur vers sa maison. Le regard triste du héros la hante, tout comme cette mystérieuse lettre jaunie. Un pressentiment fatal l'envahit. Arrivée au manoir, elle défonce presque la porte de sa chambre. Pièce vide, ses affaires ont totalement disparu. Le choc total. Pâle comme un fantôme, elle secoue une servante. Il est parti avec ses valises à l'aube. La domestique tremble de peur. L'angoisse dévore le cœur de notre héroïne. Elle fonce vers les escaliers mais percute ses parents, fou de rage. Arrête-toi! En se débattant, drame absolu, elle dégringole violemment les escaliers. Le patriarche frôle l'évanouissement. Un mariage de rêve transformé en tragédie sanglante totale. Urgence de l'hôpital. Alerte plot twist, le médecin annonce qu'elle est enceinte d'1 mois. La belle famille exulte autour de son lit. Le mariage sauvé in extremis par ce bébé surprise. Liée par le sang, cette mariée fugitive ne pourra plus jamais s'échapper. Le fiancé raté jubile intérieurement. Le destin vient de lui offrir le jackpot. Fini la rigolade. Maintenant que tu es réveillé, présente tes excuses immédiatement. Tu as humilié notre famille à l'hôtel. Évidemment, l'héroïne refuse catégoriquement de s'aplatir. Son seul but est de retrouver son frère adoptif. Elle tente de fuir, mais son père bloque la sortie. D'un geste glacial, le boss final ordonne à ses gardes d'avancer. Elle esquive avec fureur. Son père s'étouffe de rage, mais quelle folie te prend? Tu portes un bébé, reste tranquille. Où est donc passé notre héros? Les yeux rougis par le désespoir, les mots de la servante résonnent. Son cœur s'emballe follement. Reculez tous. L'urgence absolue, c'est d'aller supplier le pardon de la belle famille. Ignorant ce tyran, elle tente de forcer le passage. Attrapez-la immédiatement. La garde rapprochée l'écrase sans pitié devant ce fiancé pathétique. L'honneur familial avant tout. Comment mon fils va-t-il survivre maintenant? Su Wanru serrait les poings, les lèvres scellées par le silence. Soudain, les portes s'ouvrirent à la volée. Song Jingyan apparut, pâle comme un spectre. Ses parents l'ignorèrent totalement, courant désespérément vers leur fils. Tu as fui ton propre mariage juste pour retrouver Xiaoyu? Mais pourquoi? Face au comportement étrange de sa fille, une théorie terrifiante venait de germer dans son esprit. Su Wanru tremblait. Que pouvait-elle dire? Qu'elle m'avait forcé à accepter ce type comme mon futur beau-frère. Mais quand elle a découvert que j'avais disparu sans laisser de traces, une panique étouffante a submergé son cœur. Elle voulait me retrouver, mais pourquoi faire? Mon visage tournait en boucle dans son esprit, fragmenté en 1000 souvenirs. Mon sourire radieux, ma tristesse insoutenable, mon désespoir absolu, et surtout, mon visage si étrangement paisible de ce matin-là. Ces images ont fusionné avec le jour où mon journal intime a été découvert. Ce moment où, le cœur battant, j'avais avoué grande sœur, je t'aime. Un bourdonnement assourdissant lui a percé les tympans. Des pensées impossibles ont jailli de nulle part. Autrefois, l'orgueilleuse Su Wanru aurait frénétiquement tout nié en bloc. Mais aujourd'hui, mon absence totale à son mariage, et cette maison horriblement vide sans moi, ont provoqué un séisme de panique. Ce sentiment, enfoui si profondément depuis des années, a soudainement brisé ses chaînes pour s'épanouir comme un arbre gigantesque. Mais c'est ton petit frère d'adoption, comment oses-tu avoir de telles pensées pour lui? Les paroles cruelles prononcées il y a 3 ans, répétées aujourd'hui par son père. Un chagrin dévastateur l'a transpercée. Elle comprenait enfin la douleur mortelle de ces mots. Un simple amour secret, des sentiments étouffés dans l'œuf. Peu importe l'intensité de ton amour pour lui, c'est totalement peine perdue. Xiaoyu est parti à l'étranger retrouver sa vraie famille, il ne reviendra jamais. Quoi? Xiaoyu avait retrouvé ses parents biologiques? Pourquoi me l'avoir caché? Pourquoi un tel secret? Ce que tu lui as fait, tu l'ignores vraiment? A grondé son père. Le visage de Su Wanru est devenu cadavérique. Elle s'est souvenue du mois dernier. Pour plaire à ce misérable Song Jingyan, elle avait arraché mon ruban de prière, m'abandonnant agonisant dans le ravin sans mon unique remède vital. Son cœur s'emballait, son souffle se coupait. Je me fiche de tes anciens sentiments. Tu es officiellement la femme de Jingyan maintenant. Tu vas être mère. Enterre tes fantasmes ridicules et vis sagement avec lui. Bien que Su Wanru ait osé fuir sa propre cérémonie, les influentes familles Song et Su avaient déjà officiellement couronné Song Jingyan comme l'intouchable gendre de la famille Su. Les lèvres tremblantes, Su Wanru tenta de protester, mais le monde a sombré dans l'obscurité et elle s'est effondrée. À son réveil, elle a découvert Song Jingyan, sanglotant pathétiquement à son chevet. Le drame du mariage avait violemment brisé l'ego de cet homme manipulateur. Le jour sacré du mariage. Et sa précieuse mariée l'avait humilié publiquement en fuyant l'autel pour un autre homme. Quelle ironie cruelle. Comment allait-il survivre à cette honte monumentale? D'autant plus que le lâche s'était pitoyablement évanoui en plein milieu de la cérémonie. Le verdict médical est tombé enceinte. Mais suite au choc émotionnel cataclysmique, le médecin doutait que cet enfant maudit puisse même survivre. Repensant à cette humiliation, Song Jingyan sanglotait, nourrissant une haine venimeuse envers moi. Depuis notre tendre enfance, il avait toujours été dans mon ombre. Bien que les illustres familles Song et Su partagent un prestige social équivalent, sa propre épouse devait servir de vulgaire tremplin pour l'avenir de son petit frère.
Ses parents lui avaient donc imposé une fiancée sur mesure, une riche héritière colérique et divorcée. Il a dû hurler, pleurer et menacer de se pendre pour que ses parents annulent ce cauchemar. Pour anéantir définitivement leur projet sordide, il devait trouver la faille parfaite. Et comme par hasard, je lui avais naïvement confié mon amour pour Su Wanru. Même s'il savait pertinemment que je n'étais qu'un simple fils adoptif de la famille Su, cette révélation valait de l'or. Sans une once d'hésitation, ce serpent venimeux s'est empressé de tout répéter à Su Wanru. Il voulait juste briser mes prétendues ambitions démesurées. Mes coups de théâtre pour écraser mes sentiments, Su Wanru lui a proposé de jouer les faux couples. Une occasion en or qu'il a avidement saisie. Après tout, l'élégante Su Wanru était une déesse comparée à la vieille mégère divorcée que ses parents voulaient lui imposer. Alors, il a sorti le grand jeu larmes de crocodile et fausse compassion. Hypnotisé par cette comédie dramatique, Su Wanru est tombé tête baissée dans son piège. De manipulation en manipulation, ils ont fini par se fiancer. Mais contre toute attente, la mariée a déserté l'autel sacré juste pour moi. Une humiliation absolue qui a réduit son ego en cendres. Incapable de retenir Su Wanru, ses propres parents jouaient maintenant les pathétiques victimes devant la famille Su. Au début, cette alliance ridicule n'était qu'un vulgaire outil entre les mains de Su Wanru, pour me provoquer, m'anéantir et me forcer à l'oublier. Mais la comédie avait dérapé, elle lui avait tout cédé, et ils s'étaient mariés. Et pourtant, son âme m'appartenait toujours. Wanru murmura-t-il. Le regard glacial de la jeune femme le pétrifia. Son visage blêmit alors qu'il balbutiait. Su Wanru a baissé les yeux vers son ventre avec dégoût. Enceinte d'1 mois, c'était absurde, ce lâche avait toujours utilisé une protection. À une seule exception cruelle près le jour où notre voiture s'est renversée dans le ravin. Pour consoler ce misérable, elle s'était laissée aller. Une seule erreur fatale. Si j'étais encore là, cet enfant aurait eu sa chance. Mais puisque je suis parti, cette grossesse n'a plus aucun sens. Que ce soit l'hypocrite Song Jingyan ou ce fœtus imprévu, il n'était que de pathétiques pions sur l'échiquier de Su Wanru pour me repousser. Et maintenant que son cœur avait enfin accepté son amour dévorant pour moi, cet enfant maudit devait disparaître à tout prix. Je vais avorter. Ces quelques mots glaçants ont fait bondir Song Jingyan de sa chaise. Mais avant même qu'il ne puisse hurler sa rage, les parents Su ont fracassé la porte. Face aux hurlements furieux de son père, Su Wanru a fermé les yeux avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Incroyable, je suis le portrait craché de ma mère. 15 ans d'attente, une étreinte familiale déchirante, des larmes silencieuses. Ma vraie mère essuie ses joues, mais en me regardant, c'est l'inondation d'émotions. De retour au foyer, elle s'agrippe à ma main comme à une bouée de sauvetage. Mon trésor, à l'époque, ton père et moi t'avions nommé Xingchen. Ça me va maman, appelez-moi Xingchen. De toute façon, j'ai définitivement coupé les ponts avec cette maudite famille Su. Fini les Su, je prends le nom de mon vrai sang. Maman hoche la tête, émue, puis son regard se fige tragiquement sur mes pauvres jambes. Une fois aux États-Unis, tu veux reprendre les courses automobiles? Si oui, je contacte un club illico. Je me fige soudainement. Fixant mes jambes brisées, mes yeux rougissent d'un coup face à cette cruelle ironie. Des larmes amères coulent. Je craque complètement devant elle. Paniqué d'avoir remué le couteau dans la plaie, maman m'enlace. Pardon Xingchen, si tu ne veux pas, on oublie totalement cette idée, d'accord? Maman, ce n'est pas l'envie qui manque. C'est cette ordure de Jingyan qui m'a poussé dans le vide. Wanru lui a même filé un remède miracle. Il a esquivé la police, et les témoins ont fini par tout balancer. Ma chute mortelle, un coup monté de toutes pièces par ce psychopathe de Jingyan. Heureusement, je filmais mes entraînements. Soudain, un homme d'âge mûr, l'air redoutable, débarque et fonce droit sur Wanru. Il dégaine un mandat d'arrêt spécial. Wanru, vous êtes soupçonné de complot criminel, suivez-nous immédiatement au poste. Sans blablater, un signe de main suffit. Ces hommes bondissent et l'embarquent sans aucun ménagement à l'arrière du fourgon. La vieille matriarche hurle pour bloquer l'arrestation. Le grand-père, totalement terrifié, la retient de justesse. Le statut de ce type écrase la famille Su. Impossible de chercher des embrouilles avec un tel titan. Tremblant, il n'ose pas moufter. Surtout quand l'officier évoque ce fameux remède miracle donné à cette raclure de Jingyan. Ruinant la carrière de Xiaoyu, le propre fils de l'ambassadeur Xia. Fini les courses automobiles à vie. Le grand choc. Ce fameux fils de l'ambassadeur, c'est moi. L'ordure, paniqué, veut se lever pour vérifier cette réalité cauchemardesque. Mais les gardes le plaquent violemment au sol sans pitié. L'officier le fusille d'un regard glacial et crache sa sentence. Karma fulgurant, le sort de Jingyan s'annonce 100 fois pire que celui de Wanru. L'enquête révèle les dossiers bien sombres. Jingyan est un vrai récidiviste dans l'art de briser des vies. Je n'étais pas sa seule cible. D'autres innocents ont goûté à son terrible venin par pure jalousie. Les Song sont puissants, certes. Mais vu l'ampleur du scandale et les cibles intouchables, la matriarche a dû le rapatrier en catastrophe. Autrefois, Madame Su l'adorait complètement. Un gendre idéal, soi-disant doux, capable de faire sourire sa princesse de glace. Des rires à chaque visite. Mais face à ce casier criminel, la vieille bique ne peut plus cacher son dégoût total pour ce monstre. Le voir lui donne désormais une terrible migraine. Bilan, il est jeté comme un chien dans une annexe,
sous la piètre surveillance de quelques domestiques totalement blasés. La consigne? Maintenez-le juste en vie, ignorez le reste. Ironique, non? Hier encore, cette pourriture était l'idole absolue de la haute société. Et bam, en une seule nuit, chute libre vers les abysses. Il devient le pire paria que tout le monde recrache. Fuit comme la peste. Il pète des câbles, hurle sa rage. Mais la servante envoyée par les sus s'en tape royalement de ses caprices. Tu t'énerves pourquoi au juste? Rends-toi à l'évidence, minable. Sans ton gosse dans le ventre de mademoiselle, les sus t'auraient déjà jeté aux ordures. L'enfant de Wanru. Cette unique bouée de sauvetage refroidit instantanément les ardeurs de ce psychopathe brisé. De son côté, elle laisse tomber ses bras, vidés de toute force. Ses yeux arrogants ne sont plus que des puits de désespoir. Une domestique dépose un énorme carton devant Wanru. Mademoiselle, le centre de tri des déchets a renvoyé ceci aujourd'hui. Les affaires jetées par le jeune maître. Trop précieuses pour être bêtement détruites, alors on vous les restitue totalement intactes. Mes affaires jetées? À ces simples mots, le regard totalement mort de Wanru s'illumine d'une étincelle pathétique. Ils avaient purgé ma chambre, effacé mon existence, y compris notre si précieuse vieille photo de famille. Elle avait fouillé chaque recoin, cherchant ma trace en vain. Frénétique, Wanru tire alors violemment ce carton vers elle. Ses mains tremblantes déchirent le carton avec un bruit sec. Le fameux trésor oublié se déverse lamentablement sur le sol glacé. En découvrant le contenu, ses pupilles se dilatent brusquement sous le choc immense. Que des cadeaux qu'elle m'avait offerts en cachette. Notamment cet ours en peluche, témoin silencieux de nos vieilles histoires du soir. Mon prétendu avatar protecteur, qui était censé veiller éternellement sur moi dans la pénombre. Son tout premier cadeau, commandé sur mesure à l'étranger pour moi. Les autres boîtes, les reliques de chacun de mes anniversaires passés. Le karma tape dur. À minuit pile, l'heure fatidique, son cadeau d'anniversaire m'attendait toujours. Déposé en secret devant ma porte. Une tradition inébranlable jusqu'à mes 10 à 8 ans. Le jour où elle a découvert mon journal intime, ce fut la fin de tout. Mon regard caressait ses reliques. Une douleur lancinante m'envahissait. J'avais protégé ces trésors avec ma vie. Sans ces légères traces jaunies, on les croirait neufs. Mes mains tremblaient en effleurant ces souvenirs figés dans le temps. Soudain, mon sang ne fit qu'un tour. Tout au fond de la boîte, mon journal intime, couvert de cicatrices de scotch. Le fameux carnet qu'elle avait sauvagement déchiré. Le petit garçon qui l'appelait grande sœur, l'appelait soudain par son nom complet. Elle croyait à une crise d'adolescence, mais sa surprise s'était changée en terreur pure. J'avais confié mes secrets les plus sombres à Song Jingyan, un idiot incapable de tenir sa langue. S'il révélait tout au grand jour, non seulement elle me haïrait, mais la famille issue entière serait détruite. Pour éviter ce scandale cataclysmique, elle devait écraser mes sentiments dans l'œuf. Elle avait fracassé la porte de ma chambre, aveuglée par la panique, déchirant mon âme à travers ses pages jusqu'à voir mon visage ravagé par les larmes. Un instant de culpabilité la frappa vite consumée par une rage incandescente face à mes écrits interdits. Depuis ton arrivée chez nous, tu n'es qu'un petit frère. Comment oses-tu fantasmer sur moi? Si tu veux survivre dans cette famille, étouffe ces pensées malsaines. Un tel scandale détruirait notre honneur. Ses doigts tremblaient en repensant à mon carnet mutilé. Elle savait pertinemment qu'elle m'avait laissé dans un abîme de désespoir absolu. Recoller ses lambeaux, à bout de souffle, c'était comme raviver une plaie à vif. Pour anéantir mon amour, elle a orchestré une fausse idylle. Et devinez quoi? Ce traître de Song s'est porté volontaire. En voyant le corps brisé de Song, une pointe de pitié la traversa, mais l'enfoiré avait tout manipulé. Le faux couple était devenu dangereusement réel, sous mes yeux impuissants. Et la flamme dans mon regard finit par s'éteindre à jamais. La première nuit où elle découcha pour lui, leur fiançailles, puis leur mariage, mon cœur s'est glacé. Plus d'amour, juste un vide abyssal et une distance infinie. C'était fini. Ironiquement, elle avait gagné. Le poison de mon amour ne la menaçait plus. Mais aujourd'hui, l'ironie du destin. Ses regrets la dévoraient de l'intérieur, noyant la pièce dans un chagrin étouffant. Pour ma sécurité, ma mère m'avait renvoyé au pays, retenu à l'étranger par ses affaires. Escorté par mon cousin, je foulais cette terre après 6 petits mois. Pourtant, j'avais l'impression de revenir d'une autre vie. À mes côtés, He Jiacheng hallucinait totalement. Élevé aux États-Unis, c'était son grand baptême du feu ici. Avant notre départ, ma mère avait activé son réseau de l'ombre, confiant notre survie à une amie intime. Oubliez l'hôtel. À la sortie de l'aéroport, l'escorte de la prestigieuse famille Gu nous attendait. Quartier, sud de la capitale. Un repère de nobles et de milliardaires. Et juste à côté, mon ancien enfer personnel. Ces rues familières m'ont frappé en plein cœur. Des pavés piétinés des milliers de fois. À 6 ans, quand les Sus m'ont adopté. À 15 ans, rentrant épuisé de mes entraînements nocturnes. Et ce trajet avec Su Wanru, le cortège s'arrêta enfin au manoir Gu, accueilli avec une chaleur écrasante. Nous avons immédiatement déchargé les luxueux présents, les confiant au personnel de maison. Après les courbettes d'usage, on nous guida vers nos suites luxueuses. Rez-de-chaussée, baies vitrées ouvrant sur un jardin majestueux. Une fois nos affaires déballées, quelques mondanités échangées, puis direction le domaine Feng, les bras chargés d'offrandes pour le mentor de ma mère. Pas la peine de nous garder à manger. Mère approuva d'un hochement de tête et nous regarda partir en recommandant la prudence.
Le trajet entre le domaine Du et le manoir Feng était court, mais cet hyperactif de Xia Jiacheng ne tenait pas en place. Il me harcelait pour des potins sur la capitale. Pourtant, en 15 ans là-bas, ma vie se résumait au trajet Club Manoir Su. Je côtoyais très peu de monde. Et depuis que mes sentiments avaient été démasqués, je vivais carrément reclus comme un ermite, à part cette fameuse excursion au temple de la montagne, où paraît-il, la magie opérait mystérieusement. Impossible de résister à ces adorables caprices. J'ai cédé. Après le banquet du grand-père Fong, je t'emmènerai. Hajiatan a relâché mon bras, tout sourire. Au domaine Fong, le personnel s'activait déjà pour ce banquet légendaire. Le majordome nous a repérés et nous a accueillis avec un grand sourire. Dans le salon, j'ai tout de suite vu le patriarche Fong. Je lui ai respectueusement offert mon cadeau préparé avec soin. Grand-père Fong, au nom de mes parents, je vous souhaite une santé de fer. Une longue vie prospère de la part de Hajiatan et moi. Mes vœux l'ont fait éclater d'un rire tonitruant. Il a tapoté le canapé pour nous inviter à s'asseoir, demandant tout de suite des nouvelles de mes parents. Ils vont très bien, merci. Leurs affaires les retiennent malheureusement loin d'ici pour votre grand banquet. Aucun problème, l'intention suffit. Et mène ces jeunes s'amuser un peu dehors. Revenez juste pour le grand dîner de ce soir. Vous les jeunes, pourriez-vous aller inspecter ce fameux club automobile pour moi? Sinon, je trouverai autre chose. Mais en entendant ça, leurs visages se sont figés. Quel était le problème? Ce sera compliqué. Mon grand frère refuse catégoriquement de remettre les pieds sur un circuit de course automobile. Alors n'y allons pas. Vous êtes mes invités de marque, votre bonheur est la priorité absolue aujourd'hui. Sur ce, il a ordonné d'annuler avec le club, avant de nous guider vers les magnifiques jardins du domaine. Pendant ce temps, au club de course, Tong Kanyen coachait ses pilotes sur des simulateurs virtuels. Depuis la révélation de son sabotage criminel, la réputation du club était en ruine. Les membres fuyaient vers la concurrence. Les riches investisseurs avaient déserté les lieux en un clin d'œil. Le maître avait dû supplier tous ses contacts pour attirer de rares mécènes fortunés. Alors qu'ils espéraient un gros investissement, le maître a fait irruption, le visage sombre. Arrêtez tout, rentrez chez vous. Face à cette fureur soudaine, les pilotes se sont regardés, complètement abasourdis. Même Tong Kanyen s'est levé d'un bond. Pourquoi cette pause brutale? Le maître a hurlé sa réponse. La famille Fong vient d'annuler sa visite. Leur promesse d'investissement massif s'est évaporée en fumée. Un vrai coup de massue. C'était la panique générale dans la salle, certains étaient même au bord des larmes. Leur carrière et leurs futurs entraînements dépendaient de cette montagne d'argent. Le visage de Tong Kanyen est devenu livide. Poing serré, il a exigé une explication. Le maître l'a ignoré. Tong Kanyen a erré dehors comme un fantôme. Le soleil brûlait ses yeux, mais son esprit était complètement vide. Il est rentré chez lui comme un zombie, tombant nez à nez avec To Yennu sur le départ. Tu vas où? A-t-il marmonné. En quoi ça te regarde? A craché To Yennu avec un mépris glacial. Sa mère venait de recevoir une invitation dorée pour le banquet légendaire du vieux patriarche Fong. Normalement, elle n'aurait jamais été conviée, mais elle avait espionné sa mère en cachette. Elle avait entendu dire que mon identité de fils de l'ambassadeur A serait révélée publiquement. L'espoir de me revoir l'obsédait. Elle voulait s'infiltrer au banquet pour me croiser. Comment ça ne me regarde pas? A-t-il hurlé. Je suis ton fiancé. Pas encore marié. Le mariage a été annulé, tu n'es rien pour moi, a-t-elle répliqué. Sur ces mots tranchants, elle a tourné les talons. Tong Kanyen, la mâchoire serrée, la suivit discrètement comme une ombre. Il savait très bien qu'elle courait me retrouver. De notre côté, Fong Shivu nous avait fait visiter tout le domaine. Après une après-midi de rire, on est rentré. Mais devant la grande porte, une silhouette familière m'a glacé le sang. Mon cœur avait tourné la page To Yennu depuis longtemps. Je voulais juste l'éviter et fuir par un autre chemin. Trop tard, ses yeux m'avaient déjà verrouillé. Tu as vu, a-t-elle crié. J'ai soupiré, le destin s'acharnait vraiment sur moi aujourd'hui. Je me suis retourné avec un regard glacial. Elle a voulu se jeter sur moi, mais mes deux amis l'ont bloqué net. Dans le passé, la princesse arrogante leur aurait ordonné de dégager sur le champ. Mais aujourd'hui, elle n'était plus rien, surtout face à ces deux hommes puissants qui se dressaient devant elle. L'un était l'héritier de la famille Fong. Elle devait rester docile pour me reconquérir. Et quant au pauvre Tong Kanyen, elle s'en fichait royalement de lui. Elle a dégluti difficilement, fixant mon visage à travers la barrière humaine. 6 mois de séparation, et j'étais 1000 fois plus rayonnant qu'à l'époque où j'étais son chien de garde. Mes yeux autrefois si sombres, brillaient d'une confiance absolue. Dieu vu, pardonne-moi, j'ai été stupide, je t'ai tellement maltraité, pleurait-elle, son masque d'arrogance totalement brisé. Ce n'est qu'après ton départ que j'ai compris que je t'aimais vraiment. Tong Kanyen, juste un misérable pion pour te rendre jaloux. Alors par pitié accorde-moi une seconde chance. Elle ressemblait à une épouse repentante implorant désespérément le pardon de son mari après des années d'erreur. Dommage pour elle, je ne suis pas ce genre de pigeon. Ces belles paroles ne m'inspiraient qu'un profond dégoût. Mais attends, ne m'as-tu pas toujours considéré comme un simple petit frère? Tu m'as même interdit de t'aimer. Tu disais que notre liaison détruirait l'honneur de la famille To? Tu crois vraiment que le monde tourne autour de toi? Chaque mot frappait comme une lame faisant trembler les doigts de Yennu. Autrefois,
Elle voulait juste briser mes sentiments balançant des mots empoisonnés sans pitié. Je croyais naïvement avoir enterré ces vieux démons depuis longtemps. Mais face à elle, en entendant ces pathétiques excuses enrobées de sucre, la rage enfouie a soudainement explosé. Tu oses me demander une chance? Mais toi m'en as-tu laissé une seule? Ce jour maudit dans le ravin quand je te suppliais de me donner le remède juste pour sauver mes jambes. Pourquoi m'as-tu refusé cette chance? Pourquoi avoir brisé tout espoir? Mon corps vacillait sous le poids de la rancœur. Des larmes de rage coulaient révélant une haine insatiable et dévastatrice. 15 ans d'amitié balayés. Elle savait pourtant que mes jambes étaient plus précieuses que ma propre vie. Et pourtant elle a donné ce remède miracle à ce misérable Canien. Un homme indemne, ce cauchemar me hante encore. Djiatan, bouleversé par ma fureur, m'a soutenu fermement. Que tu me détestes ou me calcules, je pouvais l'accepter. Je t'aimais en silence, sans rien exiger. Mais pourquoi une telle cruauté? Pourquoi m'arracher ma passion pour la course? Tu prétendais vouloir m'entretenir pour la vie? Pitoyable mensonge, n'est-ce pas? Huyen Nu suffoquait. Mes paroles étaient des lames de givre transperçant son cœur sans la moindre pitié. Totalement muette, le regret la rongeait. À l'époque, elle ignorait tout de ses propres sentiments. Elle voulait juste m'éloigner avec cruauté. Aveuglée par son futur mariage, elle ignorait le vrai visage démoniaque de Canien. Elle pensait naïvement qu'entretenir un infirme enfermé à la maison serait un jeu d'enfant pour elle, croyant stupidement que son cher mari l'accepterait sans sourciller. Mais la roue tourne. Aujourd'hui, elle n'ose plus prononcer un seul mot. Soudain, mon regard s'est aiguisé. Un rat se cachait dans l'ombre derrière elle, ce maudit Canien, l'ordure responsable de ma ruine. Un rire glacial s'est échappé de mes lèvres. Pourquoi tu te caches, lâche? Huyen Nu s'est retourné, le visage livide. Le maître est soudainement intervenu annonçant une nouvelle désastreuse. Le sponsor s'était retiré à cause de ce parasite. Jaloux de m'avoir brisé, il a manipulé la famille Fong pour anéantir le club de course de Tievu. Toujours aussi pourri jusqu'à la moelle. L'éducation des taux est si pitoyable. Furieuse, Huyen Nu a oublié son propre état. Un son sec a résonné. Elle l'a giflé de toutes ses forces. Projetée au sol, la joue enflée, il a ravalé ses mots. Voulant me suivre, elle a été violemment poussée par lui. Je suis ton mari, tu n'iras pas ramper devant un autre. Le choc fut terrible. Une flaque de sang écarlate s'est répandue sous le ventre de Huyen Nu. Ce monstre s'est soudain rappelé sa grossesse. Pris de panique, il a hurlé pour une ambulance. Aux urgences, le destin a frappé. Une domestique des Fong a tout vu, révélant l'acte impardonnable de cet idiot à toute la famille. Car je n'étais plus le misérable orphelin des Taux. J'étais désormais le puissant héritier d'un diplomate. Les Taux étaient en pleine chute libre, ils ne pouvaient absolument plus se frotter à moi. Sans compter que lors de l'agression, le petit-fils des Fong observait la scène. Rassurée sur mon sort, la mère Taux a explosé. Une gifle magistrale pour le mari et une autre pour sa propre fille. Regarde ta condition misérable, et regarde le prestige de Tievu aujourd'hui. Tu oses ramper vers lui? Après tes crimes passés, tu espères vraiment son pardon divin? Maman, je suis perdu. Tu veux ma mort avec tes bêtises? Ses pleurs n'ont fait qu'attiser la rage maternelle. Se tenant la poitrine, la vieille dame est partie en trombe, folle de rage. Oublie tes stupides illusions. Plus tard, dans le calme, couvrez-vous bien pour le voyage. Prenez juste de l'eau et des biscuits pour le temple. Mais soudain, une silhouette menaçante a bloqué notre chemin. C'était Huyen Nu, tel un fantôme. Que fais-tu ici? Vous allez au temple de la montagne? A-t-elle murmuré. Je l'ignorais. Depuis quand aimes-tu espionner les gens? Sans un regard pour elle, j'ai entraîné Hadjiatan ailleurs. Tout Huyen Nu a tenté de nous suivre, mais elle a été sans cesse accaparée durant tout le banquet. Zéro occasion pour m'aborder. Plus tard, au temple montagnard, l'aube pointait à travers un brouillard à couper au couteau. Une mer de brume immaculée s'élevait. Elle engloutissait littéralement tout le chemin. Pas à pas sur les pavés froids, Hadjiatan et moi avons gravi le sommet vers le sanctuaire. Chants sacrés, cloches lointaines et arbres millénaires touchant les cieux. Inspirant profondément, je me suis posé dans un coin paisible. J'observais Hadjiatan, émerveillé et curieux comme un véritable enfant. Un instant magique, brutalement brisé par l'arrivée de Huyen Nu. Tel un fantôme tenace, la voilà qui fonçait droit sur moi. Sa première phrase fut pathétique. Tievu, pouvons-nous enfin discuter calmement? Fuir était tentant, mais mon départ pour l'Amérique approchait. Si cette sangsue me suivait là-bas, autant en finir maintenant. C'était l'occasion de briser ses illusions. Sur le point de partir, je me suis finalement rassis lourdement. Très bien, tu veux quoi? Une étincelle de joie ridicule a illuminé le regard de Huyen Nu. Elle allait s'installer tout près, mais j'ai esquivé pour sortir. Sous un arbre sacré, j'ai attendu qu'elle me rejoigne. Dépêche-toi, mon temps est précieux. Prenant une grande inspiration, elle a déballé 6 longs mois de non-dits étouffants. Ces mots, le directeur Tong ne l'intéressait pas. Leur idylle n'était qu'une comédie cruelle pour briser mes espoirs. Elle jurait ignorer que Tong m'avait fait du mal, justifiant ainsi pourquoi elle l'avait secouru lui en premier. Pitoyable, elle espérait sincèrement que ses aveux effaceraient le passé entre nous. Pour la première fois, j'ai scruté cette femme intensément. Ses traits n'avaient absolument pas changé depuis notre jeunesse. Pourtant, elle m'était devenue totalement étrangère. Huyen Nu,
Peu importe tes raisons ridicules avec Tong, ta trahison m'a détruit. Ce lâche de Tong n'aurait jamais eu le cran de s'en prendre à moi tout seul. Son audace venait de ta complaisance. C'est ta froideur qui m'a blessé en premier. Il n'a fait que copier ton cynisme. Franchement, vous formiez un couple parfait. Le visage de To Yen-nu s'est décomposé, choqué par mon sarcasme glacial. Être associé à ce misérable, alors qu'elle le détestait secrètement, lui était insupportable. Découvrir le vrai visage de Tong l'avait dégoûté. Sans la regarder, j'ai frappé fort. C'est toi qui m'as jeté et brisé en premier. Oui, je t'aimais aveuglément jadis. Tu étais ma seule lumière en arrivant dans cette maudite famille To. Mon adolescence entière tournait autour de toi, d'où ces sentiments profonds et tenaces. Mais ton rejet m'a ouvert les yeux. Le monde est vaste, et tu n'es absolument pas irremplaçable. Après vos coups bas monstrueux avec Tong, tu oses demander un nouveau départ? Un pardon magique? C'est délirant. C'est mort. À cause de vos complots, ma jambe est détruite et ma carrière de pilote est enterrée. Chaque douleur de ma blessure me rappelle de te haïr. To Yen-nu, sous tes airs de sainte hypocrite, tu n'es qu'une égoïste finie. Pour me fuir, tu as joué la comédie amoureuse avec Tong jusqu'au bout. Et pour me récupérer, tu renies cet amour factice? À tes yeux, nous ne sommes que de misérables pions. Tu avais pourtant juré que j'étais ta priorité absolue, juré de me protéger pour toujours. C'est toi la traîtresse. Pourquoi devrais-je te pardonner? Frappée par cette vérité cinglante, elle a fermé les yeux, vaincue. Les mots s'étranglaient dans sa gorge. Un goût amer la rongeait, réveillant soudainement les souvenirs d'une époque lointaine et innocente. Cette nuit terrifiante de mon enfance. Assise près de moi avec un ourson, elle me berçait de contes merveilleux. À la fin, elle avait glissé la peluche contre moi, murmurant d'une voix enfantine mais inébranlable: « Je serai ton bouclier, comme cet ourson. Jamais je ne te blesserai. Promesse du petit doigt. Et si je brise ce vœu, tu pourras m'ignorer éternellement. » Des larmes silencieuses coulaient. En rouvrant les yeux, son regard m'implorait. Mais j'avais déjà tourné les talons vers la vallée. Tieu vu. Un cri désespéré. J'ai marqué un arrêt, sans me retourner. C'est vraiment la fin de notre histoire? Sans un mot, j'ai continué ma route, disparaissant à jamais de son horizon. Effondré, To Yen-nu a éclaté en sanglots. Plus loin, le regard de Tong avait perdu sa haine, noyé dans un chagrin abyssal. Autrefois, pour s'accrocher à la prestigieuse héritière To, ce misérable avait commis les pires atrocités imaginables. Sacrifiant sa seule véritable alliée, il était devenu ce gendre envié de tous, juste pour découvrir la cruelle vérité. Son cœur appartenait déjà à un autre homme. Son regard transpirait le désespoir total. Ce n'est qu'après avoir écouté notre conversation qu'il a enfin ouvert les yeux. Quelle révélation! La vipère ne s'aimait qu'elle-même. Ces 4 longues années de sacrifice venaient de s'envoler en fumée. Tout ça pour rien. S'il avait eu une once de jugeote, il aurait fui cette sorcière et sa famille sans demander son reste. Sauf que sa propre famille l'avait déjà jeté à la rue comme un malpropre. Avec des yeux de chien battu, il a voulu lui prendre la main. Mon amour, je suis là, recommençons à zéro. Mais la reine des glaces a fait comme moi, elle l'a royalement ignoré avant de tourner les talons. Son petit cœur s'est brisé, fin du jeu. Pendant ce temps à l'aéroport, j'ai poireauté jusqu'à l'arrivée en trombe de mon acolyte. Tu étais où? Je viens d'assister à une vraie comédie à l'hôpital. Quel genre de blague? L'amour rend fou. Notre héros a poussé sa belle dans un ravin. Bilan des courses, des os brisés et 2 jambes amputées. Et le karma a frappé. Le gars a glissé comme un idiot et a aussi perdu l'usage de ses pattes. Ma mère s'est évanouie de choc. Le père a ordonné de jeter ses 2 boulets à la rue dès leur sortie. Le clou du spectacle? Ces 2 idiots se sont battus à l'hôpital et ont dévalé les escaliers ensemble. Résultat des courses, 2 beaux légumes. C'est drôle, non? Je m'en fiche royalement. L'avion décolle, je vais dormir. Bon débarras pour ces parasites. J'ai fermé les yeux pendant que l'avion perçait les nuages vers ma nouvelle vie.